La cathédrale Notre-Dame de Kazan fut construite au début du XIXe siècle sous l'impulsion de Paul Ier, qui souhaitait un monument avec ses 76 colonnes, semblable à la basilique Saint-Pierre de Rome. L'intérieur de la cathédrale est composé de 56 colonnes de granit rose, surmontées de chapiteaux corinthiens en bronze. Le sol est décoré de marbre polychrome, tandis que le bâtiment est couronné par un dôme culminant à 76 mètres. Des fervents croyants viennent honorer la Vierge de Kazan qui, selon eux, donna la victoire aux armées russes défendant la patrie des invasions étrangères. La cathédrale abrite le mémorial des généraux qui ont combattu les Français de Napoléon, ainsi que le tombeau du maréchal Kutuzov. Le musée russe, enserré dans le palais Michel, rassemble une grande collection d'œuvres d'art russes qui permet de pénétrer plus intimement dans l'âme de ce pays. C'est Alexandre III qui fut l'initiateur de ce musée, mais c'est bien son fils Nicolas II qui décide d'y installer le futur musée russe, en y incorporant des œuvres d'art appartenant à la famille impériale. Après la Révolution de 1917, le musée russe s'est enrichi de près de 400 000 œuvres, confisquées par l'État aux palais et autres monastères, mais dont il ne peut exposer ici qu'une infime partie. À l'étage du palais, on retrouve les icônes qui ont fait la renommée de la Russie entre les XIIe et XVIIe siècles. La légende concernant les premières icônes fait remonter cet art sacré à l'époque des apôtres. Et c'est dans les catacombes romaines que sont apparues les premières œuvres chrétiennes. Après avoir longtemps copié les icônes byzantines, les moines russes ont trouvé leur propre style, dépouillé et riche en couleurs, en amenant au XVe siècle l'art de l'icône russe à son apogée. À l'époque, la seule peinture russe se limitait aux icônes. Durant le règne de Pierre le Grand, les artistes imitèrent la peinture de l'Europe de l'Ouest, en débutant avec l'art du portrait. Cette statue monumentale représente la nièce de Pierre le Grand, qui a posé, revêtue d'une robe agrémentée de quelques 16 kilos de pierres précieuses. Cette pièce, appelée la salle blanche, était utilisée pour les réceptions avec les élites culturelles de Saint-Pétersbourg. L'ancienne salle du banquet abrite des peintures grand format du début du XIXe siècle, représentant des portraits et évoquant des grandes fresques historiques.
Pierre le Grand, après avoir sillonné une première fois l'Europe, il est impressionné par Versailles et estime alors qu'une résidence impériale entourée de beaux jardins et de jets d'eau qui dépasserait en beauté le château de Versailles rehausserait le prestige de la monarchie russe. Jamais à court d'idées, il pense que sa fille préférée, Élisabeth, formerait avec ce jeune Louis XV, futur roi de France, un fort joli parti digne de sa fille adorée. Mais si Élisabeth Petrovna n'épousera pas Louis XV, la suite nous prouvera qu'elle aura quand même son Versailles. À son retour à Saint-Pétersbourg, Pierre décide de la construction de cette résidence qui devra être un nouveau Versailles. Ce sera Peterhof. Si Versailles célèbre Apollon, Peterhof se veut une évocation de Neptune. La grande cascade qui descend sur 7 vastes marches est ornée de 37 sculptures en bronze, 64 fontaines et 142 jets d'eau, qui éjectent près de 34 000 litres d'eau chaque seconde. Située au centre du bassin, une colonne d'eau de 20 mètres de haut qui jaillit de la fontaine de Samson. Cette dernière présente le moment où Samson ouvre la gueule d'un lion, l'emblème de la Suède, symbolisant la victoire de la Russie sur ce pays le jour de la fête de Saint-Samson. Le palais, achevé et inauguré en 1756, est impressionnant avec sa façade ocre et blanche. L'escalier d'honneur est resplendissant de dorure, avec des peintures en trompe-l'œil, des sculptures baroques et des statues représentant les 4 saisons. Le palais comporte environ 30 pièces, dont plusieurs sont des salles d'apparat, toutes richement décorées, avec des stucs à profusion, des plafonds polychromes, des parquets marquetés et des murs tapissés d'or fin. La salle du trône, avec son parquet en marqueterie, est décorée selon le style baroque russe, à la feuille d'or. Au-dessus du trône, Catherine II est représentée dans la tenue du régiment le plus ancien de la garde impériale russe. Conçu par Pierre le Grand, le jardin supérieur ne fut cependant réalisé qu'après sa mort, au cours des années 1730. La combinaison de couleurs du palais, jaune et blanc, avec le vert de la végétation du jardin et de ses statues d'or, forme un paysage unique. Comme d'autres édifices, le palais fut occupé pendant 3 ans par les troupes allemandes et après avoir été pillé, il fut en partie sauvagement détruit.